Force à Barça. Et ouais, les gars, le Barça l'a fait. Lamine Yamal, il leur fait mal, les gars. C'est un truc de ouf, en fait. 17 piges, il devient le plus jeune joueur, en fait, à avoir marqué et délivré une passe décisive en Ligue des Champions. À 17 ans et 241 jours, je crois. C'est une dinguerie, c'est un phénomène, en fait. De toute façon, comme je l'ai dit à chaque fois, Lamine Yamal, en fait, on ne le présente plus. Il n'y a plus de superlatif pour le qualifier. Lamine Yamal, hein, c'est de la magie ce qu'il fait sur le terrain, les gars. C'est incroyable. On dirait qu'il a pas 17 ans. Faut pas lui parler d'âge. C'est quoi ce qu'il a fait sur le terrain? Il fait tomber les joueurs. Quelle passe décisive, en fait, magnifique pour Rafinha. Donc voilà, quand Rafinha il est en train de cirer les crampons de Lamine Yamal, parce que le but qu'il a mis, en fait, les gars, c'est de la magie. En fait, le ballon, il est allé tout doucement. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. C'est le même type de but qu'il a marqué face à la France, mais sauf que voilà, c'était pas pareil. Là, il était vers le poteau de corner, il revient avec son pied droit, là, il enroule. C'est incroyable. Le Barça a battu le Benfica, donc c'est mérité, je trouve. Sur ce match, on sait que c'était compliqué, donc voilà, cette victoire, elle est aussi pour le docteur qui est décédé, donc Carlos Mineras Garcia. Et c'était pas facile. On sait très bien qu'en Ligue des Champions, tous les matchs en fait sont compliqués. Mais là, ce soir, le Barça, ils ont mis de l'intensité dès le début. Lamine Yamal, il voulait prouver, je suis en ouf. Lamine Yamal, en fait, il voulait montrer qu'il était toujours chaud. En fait, dans les grands matchs, il répond présent. Donc, il n'a pas fait de détails. Dès le début de match, il a donné le tournis aux défenseurs. En fait, ils avaient mal à la tête. Rafinha aussi, il a été clinique. Lewandowski, je trouve, encore une fois, il aurait dû marquer des buts. Hein. Lewandowski, moi, je trouve, ça y est, il a fait son temps, il faut le dire. Il faut penser à l'après Lewandowski. Barça manquait de concentration aussi, les gars, parce que Benfica, ils ont répondu 2 minutes après. Le Barça marque à la 11e minute de jeu. Benfica, ils égalisent sur corner, donc voilà quoi. Lewandowski, encore une fois, et son marquage était un peu là, enfin, sur le joueur de Benfica. Donc du coup, là, ils ont égalisé. Je me suis dit, ça va être un match chaud comme le match de poule. Mais non, le Barça s'est calmé. Ils ont pris l'ascendant sur ce match comme depuis le début. En fait, le Barça a dominé, il n'y a rien à dire. Lamine Yamal, comme encore une fois, les gars, c'est incroyable. C'est de la magie ce qu'il a fait sur le terrain, c'est dingue. Rafinha aussi. Rafinha, pour le coup, il vient de battre le record de Neymar en fait, sur une saison en Ligue des Champions avec 11 buts. Neymar, il s'était arrêté à 10 buts en fait, avec le Barça dans sa meilleure version. Rendez-vous compte de la saison incroyable en fait, qu'est en train de réaliser Rafinha, Belloli, candidat pour le ballon d'or, les gars, faut le dire. C'est un truc de ouf en fait, parce que lui, il se bat à tous les matchs, il se donne à fond. Il mouille le maillot. Il n'est pas là pour Sanga. Il joue pour l'équipe, en fait. Quel joueur. Quel mental. Frenkie de Jong aussi, les gars, il a fait un match de patron. Je trouve Pedri. Oh là là, Pedri, c'est incroyable. C'est dingue ce qu'il a fait sur le terrain. Donc, derrière aussi, je trouve qu'Inigo Martinez, franchement, il a été rassurant. Jules Koundé aussi, je trouve, il a été solide. Hein, sur ce match, il a été concentré. Dani Olmo, encore une fois, même il pouvait marquer. Sur la passe de Baldé, Baldé, il aurait dû avoir 3 passes D dans ce match. Donc Dani Olmo, il a complètement dévisé sa frappe en fait. Donc voilà, Alejandro Baldé m'a choqué sur ce match. C'est dingue. Il est monté en puissance aussi. Voilà, cette victoire, elle est méritée, il n'y a rien à dire. Et le Barça est en quart de finale de la Ligue des Champions. Campeones. Rafinha qui célèbre en fait comme un certain GOAT, Lionel Messi. Donc voilà, quand la célébration elle était légendaire. Tout le monde se rappelle de cette célébration. Même Bellingham aussi, il le fait. Donc voilà, Rafinha, comme je l'ai dit sur ce match, très bon match de la part de Rafinha. Donc le Barça a maîtrisé ce match du début à la fin. Ils auraient dû marquer plus en fait, c'est ça qui manquait. Frenkie de Jong, je trouve qu'il aurait dû marquer, je sais pas ce qu'il a fait, il était tout seul. Mais après, ça se comprend parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. En plus, c'est lui qui était au départ de l'action en fin de match. Donc là, le Barça, ils auraient dû gagner 5-1, 6-1, facile en vrai. Donc voilà, c'est mérité. Vamos. En fait, Lamine Yamal, de toute façon, MVP, sur ce match, pour moi, je le mets MVP. Il était là, au début de l'action. À droite, poteau de corner, après, il revient. Il revient ici, là, avec son pied droit. Bim, il enroule. Quel but extraordinaire. Ah, c'est ça, c'est du génie. Il a encore une marge de progression, mais quel joueur. Respect. Match de Baldé ce soir, les gars. Là, c'était Neymar, le Baldé. C'est quoi ce délire, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alejandro Baldé, il mange là. Il n'y a pas que la ligne en fait. Il dribble aussi, il slalom et tout. Il fait ce qu'il veut.
Mais en fait, je trouve, après un mi-temps, quand le Barça était en difficulté, dans le sens où le pressing, en fait, de Benfica était intense. Ils ont tellement pressé que c'était compliqué. Baldé, il arrivait à dribbler quand même, il doit passer dans des, voilà, mouchoirs de poche. C'est un truc de ouf. Baldé, quel match. Comme je l'ai dit, il aurait dû terminer avec deux ou trois passes D. Mais bon, ils n'ont pas concrétisé, en fait, les autres. Dernièrement, notamment, il aurait dû finir. Et je trouve que Baldé, franchement, ce match-là, il a montré qu'il a passé un cap. C'est dingue. Non seulement il fait les bonnes décisions au niveau des passes, parce qu'avant, on sait qu'il faisait la différence. Après, le dernier geste, en fait, il faisait de la merde. Mais là, il fait attention. Dès qu'il arrive, il essaie de se concentrer pour faire le bon choix. Quel joueur. Donc j'espère qu'il va encore s'améliorer. Parce que quand il a le ballon, j'ai l'impression que c'est impossible de lui prendre le ballon. C'est un truc de ouf. Il casse des lignes en fait à tout va. Baldé, respect. Keep going.